Le principal problème de ce quartier périphérique situé à 11 km du centre-ville de Libreville, c'est cette route qui conduit à l'hôpital régional de Mélène en très piteux état. Une situation que vivent mal les populations. Et ici, quand il pleut, vraiment, c'est pas facile. C'est pas facile. La route est vraiment dégradée. Les taximans, dès qu'il pleut, il y a des devants, là-bas, il y a des grandes flaques d'eau où les taxis ne peuvent plus passer. Donc on est obligé de marcher comme vous voyez, tout le monde en train de faire. Je disais que regardez derrière moi, est-ce qu'on a besoin d'experts venus des États-Unis pour régler le problème de la route de Mélène? L'hôpital provincial de la capitale du Gabon. Regardez l'état. Vous saurez quoi trouver à ma réponse. Le désarroi est aussi grand que pour Valdi. Âgé de 15 ans, il n'a jamais vu cette voie bitumée. Il n'y a pas de taxi et puis sérieusement là c'est... Vous avez quel âge? Bon, moi j'ai 15 ans. Et depuis que vous êtes né, c'est comme ça? Oui, c'est la même chose. Ils veulent rembler, après ils finissent de rembler, ils abandonnent et l'eau revient et puis il y a la boue et puis c'est comme vous voyez comme ça. La route de Mélène serait-elle devenue un casse-tête pour les autorités compétentes? Là est toute la question, surtout lorsqu'on sait que cette route mène à plusieurs institutions sanitaires de la place, parmi les plus importantes à Libreville. Beaucoup de choses leur ont été promises ici par les hommes politiques, mais rien n'y est fait. Pas d'école, pas d'eau, moins encore l'électricité et le chômage qui frappent les jeunes. C'est le désespoir. Le chômage est vraiment accéléré ici. Il y a des jeunes qui savent quand même faire quelque chose, mais ils sont obligés de rester comme ça. Il y en a qui sont des chauffeurs, des conducteurs d'engins, ils ont des permis, tout cela, mais pour trouver les emplois, c'est difficile. On a seulement une école privée ici à la Oula. C'est un Camerounais, ça appartient, c'est le propriétaire, c'est un Camerounais, c'est lui qui nous aide ici. L'État n'a pas fait quelque chose ici. À Bizango-Bébéré, ici nous souffrons. Ici, on n'a pas l'eau, on n'a pas de courant. Pour puiser l'eau, il faut traverser les rails. Les femmes enceintes, on les prend dans les brouettes jusqu'à transporter jusqu'au rail. Pour qu'ils prennent les clans d'eau, pour qu'ils partent accoucher à Mélène. Trop de promesses, trop de mensonges. La pilule est difficile à avaler, on n'y croit plus. Vous savez, la politique, c'est l'art de mentir. Ils viendront toujours mentir. Là, on fait la politique au Gabon, c'est chez les autres, c'est pas comme ça, mais c'est au Gabon où on a vu que les politiciens sont des menteurs. À ce moment-ci, on ne vote plus. On ne vote plus. On n'a pas l'école. On n'a rien, les dispensaires, rien. On vote tout le temps. Et les gens viennent nous mentir n'importe quoi. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est normal? Le désespoir se lit sur les visages des habitants de ce quartier situé à la périphérie de la capitale gabonaise. Leur souhait, voir Bizango-Bibéré s'arrimer aux normes de la modernité en ayant des routes, écoles, hôpitaux et bien d'autres structures pour leur épanouissement.